Alors, ici, je vais voir quelques exemples de fonctions valeur absolue intéressantes. Intéressantes, bien sûr, dans les espaces métriques, notamment les boules ouvertes et les boules fermées. Alors, bien sûr, avant toute chose, pour avoir une boule ouverte ou fermée, il faut que l'espace métrique contienne au moins le centre. C'est-à-dire, si je mets par exemple le point 0, 0, voilà, je peux dire que c'est une boule ouverte parce que bon, il a au moins son centre. Son centre est là. Voilà. Maintenant, bien sûr, il faut un rayon. Et maintenant, se dire que les points qu'on va prendre en XY ben, doivent être clôturés par rapport à un rayon. Par rapport à un rayon. Donc il faut un centre et un rayon. Un centre, il faut toujours un centre et un rayon. Alors, si le rayon il est pris, c'est une boule ouverte. S'il n'est pas pris, c'est une boule verte. Si le rayon est pris, c'est une boule fermée. Ben, je vais voir ça tout de suite. Alors, je prends des exemples. Alors ici, je ne vais pas mettre de centre. Donc si je ne mets pas de centre, c'est que j'aurai pas de boule de tout. Parce qu'il faut au moins un centre. Donc tout ce que je vais mettre ici ne sera ni boule ouverte ni boule fermée. Alors comment on distingue des boules ouvertes ou boules fermées? Je le mettrai au travers d'un segment rouge pour la boule verte et segment noir pour les boules fermées. Voilà. Alors, on va dessiner ça. Par exemple, je vais mettre un exemple. X plus Y, X plus valeur absolue de Y, égale à 1. Voilà. Mais vous voyez qu'ici, c'est ni une boule ouverte ni une boule fermée. Parce qu'il faut mettre son centre. Si je mets centre, il est centré en 0, 0. Là, ça devient une boule fermée. Parce que les valeurs sont prises. Alors pour la rendre boule verte, il suffit juste... bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il suffit de la mettre en rouge. Si je la mets en rouge, ça veut dire que les points sur la courbe ne sont pas pris. Couleur rouge. Là, elle est boule verte. Parce que ça veut dire que les points qui sont... voilà, par rapport... Bien sûr, j'ai pas mis le centre. Voilà le centre. Voilà, ça c'est une boule verte. C'est une boule verte. Alors, ça veut dire que les points là sur le contour ne sont pas pris. Vous pouvez prendre tous les points à l'intérieur, par rapport au centre, hein, à l'intérieur du losange, vous pouvez prendre tous les points. Sauf ceux qui sont sur le contour. Bien sûr, les points à l'extérieur sont exclus de la boule verte. Alors maintenant, si je mets en noir, c'est une boule fermée. Parce que je pourrais prendre le contour avec. Alors, je peux en mettre des autres. Alors, on va dupliquer. Mais simplement, je vais mettre deux. Là, c'est... si je mets le centre, là, comme il est en noir, c'est une boule fermée. Ça veut dire que je peux prendre les points sur le contour. Alors que pour qu'elle soit boule verte, je dois mettre en rouge. Là, c'est une boule fermée. Parce que je peux prendre les éléments du contour. Ça, c'est encore une boule fermée. Voilà, j'ai mis tout. Il y a une qui est en rouge et les trois autres sont en noir. Donc, ça veut dire que les points du contour rouge, je ne peux pas les prendre. Mais je peux prendre tout ce qui est à l'intérieur. Par rapport au rayon 0, 0. Par rapport au centre 0, 0. Voilà, ils ont tous un rayon. Hein. Voilà, ils ont tous un rayon. Voilà. Alors, ceci étant dit, c'est un exemple de boule B. Voilà. Donc, qu'il y ait le centre. Hein. Voilà. Pour que ce soit au moins une boule ouverte ou une boule fermée, il faut qu'il y ait le centre. Si j'ai pas de centre, on ne saura pas faire une boule ouverte ni une boule fermée. Il faut bien sûr le rayon. Alors maintenant, je vais mettre un autre exemple. Si je prends valeur absolue de x égale 1, ben ça, c'est pas une boule ouverte, hein, ni une boule fermée. Même si je mets un centre, c'est pas une boule ouverte ni une boule fermée.
Ça aussi, c'est ni une boule verte ni une boule fermée. Parce que le rayon, on n'en a pas. Voilà, là non plus. Et là non plus. Donc tout ça, on n'a pas. On ne saurait pas faire des boules avec ça. Alors si j'écris ceci, ben, je ne saurais pas faire une boule avec ça. Voilà, c'est pas une boule. Je ne saurais pas faire une boule avec ça. C'est pas une boule. Et je ne saurais pas faire de boule avec ça. Et ni avec ceci. Donc avec ça, bon, je ne saurais pas faire de boule avec les Y. Bon, maintenant, je vais enlever ça parce que c'est vrai qu'on ne verra plus rien. Je vais laisser le centre pour au moins dire si on peut faire une boule ouverte ou fermée. Pour au moins dire si on sait faire une boule. Qu'elle soit ouverte ou fermée, peu importe. Voilà, je vais laisser le centre. Alors, je peux écrire l'équation de la sorte. X plus Y. Alors, ça, c'est pas une boule. C'est pas une boule. Ni ça. Ni ça. Ni ça. Alors, ceci, c'est pas une boule. Ça va pas faire une boule avec ça. Vous aurez compris que ça, il faut un endroit clos. C'est quelque chose de clos. Par rapport à un centre, voilà. 2, c'est pas une boule. On ne saura pas faire une boule avec ça. 3 non plus. Et 4 non plus. Voilà. Bon, par contre, si on ne sait pas faire une boule avec... si on n'a pas de boule avec x plus y, valeur absolue de x plus y, et valeur absolue de x moins y, par contre, je peux faire une boule avec la somme des deux. C'est-à-dire, valeur absolue de x plus, bien sûr, si je mets son centre, hein, plus valeur absolue de x moins y égale 1. Bon. Là, c'est une boule fermée parce qu'elle est en noir. Si je la mets en rouge, ça veut dire que le contour, je peux pas prendre les valeurs de contour. Ici, je peux prendre les valeurs de contour, donc c'est une boule fermée. Boule fermée. Boule fermée, parce que le centre y est, hein, donc c'est pas. Si je retire le centre, c'est plus une boule. Parce que pour faire une boule, il faut moins le centre. Voilà. Tout ça, ce sont des boules. Ici, comme j'ai mis en noir, c'est des boules fermées. Alors si je les mettais en rouge, c'est des boules vertes. Alors ceci, ça c'est une boule fermée. Boule verte, je m'excuse. Parce qu'on ne peut pas prendre le contour. Boule verte, boule verte, boule verte. Ça, c'est pas une boule verte. C'est pas une boule de tout. Voilà. Alors, pour aller rechercher d'autres boules, bah, vous aurez compris que je peux aller chercher la racine carrée. Hein. Enfin, c'est plutôt le x carré plus y carré est égal à 1. Alors ça, c'est une boule ouverte. Une boule fermée parce qu'il est en noir. X carré plus y carré égale 2.
c'est une boule fermée pour autant que j'ai le centre. X carré plus Y carré égale 3. X carré plus Y carré égale 4. X carré plus Y carré égale 5. X carré plus Y carré égale 6. Et ainsi de suite. Alors, pour avoir une boule, ben, vous aurez compris qu'il faut une espèce d'endroit clos, mais il faut définir un centre et un rayon. Alors, si les points du contour, vous le prenez, ben, c'est une boule fermée. Si vous ne prenez pas les points du contour, c'est une boule verte. Et bien sûr, quand on parle de boule, il faut un espace métrique. Hein. Bon, il faut, d'après la définition, il faut un espace métrique qui doit répondre aux 3 axiomes d'espace métrique. Alors, je vous rappelle que dans un espace métrique, il faut d'abord un produit cartésien de 2 ensembles. Voilà. Il faut jouer avec des ensembles. Hein. Il faut un produit cartésien de 2 ensembles. Et que on appelle distance sur un ensemble, si vous voulez, une application que j'appellerai par exemple epsilon, l'application de E carré. E carré, je vous rappelle, c'est les E fois E. Voilà, c'est le produit cartésien des 2 ensembles, E fois E, qui vérifie bien sûr 3 axiomes. Et d'ailleurs, je peux les mettre, hein, ces axiomes, pour avoir une distance. Donc il faut une application psi de E carré vers R qui vérifie bien sûr les 3 axiomes, quel que soit x, y, appartenant à E carré, ben, le psi de xy égale à 0 équivaut à dire que x égale y. Ça c'est le premier axiome. Le deuxième axiome c'est quel que soit xy appartenant à E carré, psi de xy est égal à psi de yx. Une espèce de symétrie. Hein. Alors, xy est égal à yx. C'est-à-dire si vous calculez la distance d'un point. La première, ça veut dire que si la distance est nulle, ça veut dire que vous êtes au même point. C'est ça que ça veut dire. La deuxième, ça veut dire que si vous partez de A, vous calculez la distance de A vers B ou de B vers A, c'est la même chose. Et troisièmement, vous avez l'inégalité triangulaire. Hein, quel que soit xy appartenant à E carré, psi de xy plus psi de yz doit être plus grand ou égal à psi de xz. C'est l'inégalité triangulaire, tout simplement. Et donc le deuxième, c'est une égalité, le deuxième axiome, c'est l'égalité de symétrie. Et le premier, on va dire, c'est l'égalité de séparation. Séparation. Alors, on peut définir différentes distances. Hein. Des distances, on en a tant qu'on en veut. On a même des espaces métriques induits. Des espaces métriques induits qui dérivent. Enfin, quand je dis dérivent, ça veut dire qu'ils proviennent d'espaces métriques bien définis. On en fait jaillir de nouveau par rapport à un qui est existant. Voilà. Alors, si vous prenez par exemple la taxidistance, vous aurez un carré aussi. Bien sûr, il y a un centre, hein, parce que c'est une boule verte. Voilà. Il y a
la maxi-distance. La distance euclidienne, c'est par rapport à un cercle. Ça, c'est la distance euclidienne. Ça, c'est la maxi-distance. On peut avoir la taxi-distance qui peut être un losange. C'est des distances, des définitions de distance. Hein, voilà. Alors, si vous mettez en rouge, c'est une boule verte. Bien sûr, si vous mettez en noir, c'est une boule fermée. Et bon, ici, c'est une boule fermée. C'est plutôt des boules fermées. On a le droit de prendre le contour. Voilà. Donc ici, on aura là la taxi-distance. Alors, qu'est-ce qui est maxi-distance? C'est par rapport à des définitions. Hein. C'est des définitions. Qu'est-ce qu'est la distance euclidienne? Vous savez très bien que la distance euclidienne, c'est par rapport à des racines carrées. Voilà. D'autres, ce sera par rapport à des valeurs absolues. Voilà. C'est ça que on définit par rapport les maxi, taxi, distance, euclidienne, distance. Alors, on peut définir tant qu'on a les axiomes, voilà, d'un espace métrique qui est des trois axiomes qui vous sont donnés. Ben, tant qu'on a ça, ben, je veux dire, on peut la définir comme, je veux dire, distance sur un ensemble, bien sûr, E. Sur un ensemble E. Alors, bien sûr, ne pas confondre avec les ordres. Hein. Parce que avec les critères que vous voyez ici, les axiomes, ça, ce sont les axiomes pour définir la notion de distance. Alors, peu importe la notion de distance, peu importe le type de distance, on peut en avoir plusieurs. Je vous ai dit, il y a on connaît des distances par rapport aux valeurs absolues, des distances par rapport aux racines carrées. Ben, on peut faire former et on peut faire voilà, créer des espaces métriques induits, provenant déjà d'espaces métriques déjà existants. On peut en former d'autres. On va dire ça comme ça. Voilà, donc, ceci étant dit, ne pas confondre ceci avec les ordres. Hein, il ne faut pas faire une analogie. Voilà. Faut pas faire d'amalgame avec les ordres. Pourquoi? Parce que, je veux dire, si on prend un ensemble E, et donc on définit une relation sur cet ensemble E, c'est-à-dire un sous-ensemble de E carré, voilà. Et si je dis que quel que soit x appartenant à E, xx appartient à la relation. Bon, c'est une relation, hein. Voilà, vous créez une relation, elle peut plus petite que et plus grand que, voilà, c'est une relation. Voilà. Alors, 1. 2. Si je dis que x, y appartient à la relation et que y, x appartient à la relation, ça équivaut à dire que x égale y. Troisièmement, x, y appartenant à la relation et yz appartiennent aussi à la relation. Si ça implique, ça ne va pas toujours impliquer, mais si ça implique que xz appartient aussi à la relation, voilà, on peut dire que là, on aura un ordre. Donc on aura une relation d'ordre là. Voilà, donc si vous avez ces trois critères là, vous avez un ordre. Un ordre. Donc on peut ordonner l'ensemble. Donc ici vous aurez compris que xx, ben, c'est la réflexivité. X égale y, là c'est l'antisymétrie.
Donc, xy appartenant à la relation yx appartenant à la relation, et qui va dire que x égale y est voilà, une propriété d'antisymétrie. Et alors, l'autre, vous aurez compris que c'est la transitivité. Transitivité. Et donc, si vous avez la réflexivité, l'antisymétrie et la transitivité, vous avez une relation d'ordre. Voilà, si vous avez le rat. Attention qu'il existe aussi, voilà, des ordres total et des ordres partiels. Hein. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ordre strict. Voilà. Tout ça, ce sont des définitions, bien sûr, par rapport à voilà, un ensemble E pour lequel il existe une relation R, relation grand R, R ronde. Et donc l'ordre, c'est ça, c'est quand on a rate. Ne pas confondre avec ceci, la distance. Là aussi, il y a trois axiomes. Hein. Là, c'est trois critères pour avoir, c'est le rat. Il faut le critère, la propriété de réflexivité, d'antisymétrie et de transitivité. Donc il faut trois critères. Et là aussi, pour les distances, pour définir distance dans un espace, dans un ensemble E, ben, il faut aussi trois critères. Et ça ressemble, hein. Ça ressemble, puisque ça peut ressembler. Ici, vous voyez que là, c'est le critère de symétrie. Psi de xy est égal à psi de yx, c'est le critère d'antisymétrie. Alors que là, c'est tout ça. Voilà, on a aussi une antisymétrie ici. Ouais, il n'y a que ce point-là qui est repris. Voilà, il n'y a que ce point-là qui est repris. Alors, ici, c'est une transitivité, mais de l'autre côté, c'est pas une transitivité. Ça, c'est plutôt voilà, une inégalité triangulaire. C'est l'inégalité triangulaire. Ça, c'est l'axiome de séparation. Alors, il y en a un, c'est vrai que c'est l'antisymétrie. Là, on va dire que c'est l'antisymétrie. Et c'est là qu'il n'y a que celui-là qui paye. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire la ressemblance? C'est qu'on en a trois. Trois ici. Bien sûr, on parle d'un ensemble E, de relation d'un ensemble E. Et là, on parle aussi d'ensemble de E carré vers R. Voilà. Et donc, là, on a aussi trois critères, trois axiomes. Donc, d'un côté, on en a trois, l'autre côté, on en a trois. Et donc, et là, c'est fort ressemblant parce qu'on a X, Y, Y, Z, X, Z. Mais là, c'est avec une somme et une inégalité. Voilà, c'est pas une transitivité, comme on pourrait le croire. Il y a une somme là, avec une inégalité. Voilà, donc c'est pas une transitivité, c'est une inégalité triangulaire. Par contre, là, on a bien une antisymétrie comme l'autre. Il n'y a que celui-là comme critère qui peut être valable et repris comme l'autre. C'est le critère numéro 2. Je vous remercie.